Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau guide d'achat. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce maîtresse de votre cuisine. Le four encastrable, c'est souvent le casse-tête au moment de choisir. On ouvre le bal avec un modèle qui cherche à démocratiser la cuisson vapeur sans pour autant exploser le budget. Voici l'Electrolux Steam Crisp. Série 700. On le trouve généralement un peu sous la barre des 1000 €. Alors, pourquoi ce four est intéressant ? D'abord, techniquement, c'est du solide. On est sur une puissance totale de 3390 watts. À l'intérieur, vous avez une cavité généreuse de 72 litres. Ce qui est top ici, c'est qu'en plus des résistances classiques en haut et en bas, Electrolux a ajouté une résistance annulaire au fond qui entoure le ventilateur. Ça, c'est le secret pour une vraie chaleur tournante bien répartie. Mais son vrai nom, c'est le Steam Crisp. Il intègre un générateur de vapeur. C'est idéal pour éviter que vos viandes ne sèchent des tâtes ou pour avoir du pain bien croustillant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, sachez que le lien vers ce modèle est disponible en description. Côté look, Electrolux n'a pas cherché à réinventer la roue, mais c'est propre, on a une porte abattante classique et un grand bandeau de commande. Et là, surprise, pas de bouton, pas de molette. Tout est tactile. Il faut allumer le four pour que l'interface s'éclaire. C'est très épuré. D'ailleurs, petite mention pour les amateurs de très haute température. Ce four peut monter jusqu'à 300 degrés. Celsius, même en convection naturelle. C'est assez rare pour être souligné, car beaucoup de concurrents s'arrêtent avant. Ce four, c'est aussi un assistant de cuisine. Il propose 154 recettes préenregistrées. Le menu est logique. Vous cliquez sur viande, puis porc, puis travers, et le four gère tout seul le mode et la durée. Au niveau des accessoires, Electrolux est généreux. Vous avez des rails télescopiques inclus, super pratique pour sortir un plat lourd sans se brûler, et une sonde de cuisson pour surveiller la température à cœur de vos rôtis. Le réservoir d'eau pour la vapeur se remplit via un petit tiroir push-pull sur la droite du bandeau, c'est discret et efficace. Bref, un excellent compromis pour ceux qui veulent tester la vapeur. Si ce Electrolux vous plaît, retrouvez le lien pour l'acheter dans la description. On monte maintenant en gamme. On passe chez le géant allemand Siemens avec la gamme IQ700. Là, on est sur un budget supérieur, souvent autour des 1200 à 1300 €, voire plus au lancement. Est-ce que ça les vaut ? Dès le premier coup d'œil, on sent la différence. C'est sobre, c'est classe. Du verre noir, du métal, une poignée qui se fond dans le décor. C'est le four qui va sublimer une cuisine moderne. Là où Siemens frappe fort, c'est sur l'interface. On a un écran tactile couleur magnifique, avec de vraies photos des plats. C'est fluide, c'est lumineux, c'est un plaisir à utiliser. Mais le petit détail qui tue, c'est l'accès au réservoir d'eau, Guédéo. Sur l'Electrolux, c'était un tiroir. Ici, vous appuyez sur une touche et tout le bandeau de commande pivote vers le haut de manière motorisée pour révéler le réservoir. C'est un peu gadget, mais ça fait son petit effet luxe à chaque utilisation. Si vous cherchez ce côté premium, le lien vers le Siemens IQ700 est juste en bas, dans la description. Côté technique, on a 3600 watts sous le capot. Il propose 13 modes de cuisson, dont la fameuse chaleur tournante 4D de Siemens, qui assure une homogénéité parfaite. Vous avez aussi des fonctions intelligentes comme le Cool Start pour cuire des surgelés sans préchauffage. L'assistant de cuisson est aussi de la partie. Il est peut-être un peu moins fourni en nombre de recettes que l'Electrolux, mais il est extrêmement pertinent pour les plats du quotidien. Tout est paramétrable via l'écran tactile, avec des sliders ou un pavé numérique, au choix. Et la stabilité de la température ? C'est un métronome, surtout en chaleur statique, la courbe est parfaitement rectiligne. Si vous êtes fan de pâtisserie de précision, de macarons ou de soufflés, c'est l'arme absolue. La chaleur est la même partout dans la cavité de 71 litres. Un petit regret quand même pour le prix. Il est livré avec une sonde de cuisson, ce qui est c'est top, mais pas de rail télescopique de série, c'est un peu mesquin pour un appareil qui dépasse les 1000 € alors que l'Electrolux les fournissait. Malgré ça, c'est un four d'exception, très peu énergivore en plus. Pour les technophiles et les exigeants, c'est le top. Pour vérifier son prix actuel, cliquez sur le lien en description. Pour terminer, je voulais vous présenter un outsider. On redescend drastiquement en prix.
On est ici aux alentours de 470 €. C'est le Brandt BOP 7534B. Alors, à ce prix-là, on pourrait s'attendre à du basique. Et c'est vrai que le design est très classique. Il ressemble à un four, tout simplement. Pas d'écran tactile couleur géant, pas de façade motorisée, mais attention, l'habit ne fait pas le moine. Si je devais comparer ce four à une voiture, ce serait une Peugeot 205 GTI. Pourquoi ? Parce que sous son apparence un peu vintage ou classique, c'est une bête de course. C'est du made in France. Et niveau cuisson, il vient taquiner des modèles 2 ou 3 fois plus chers. C'est un four qui demande un peu plus de savoir-faire. Il ne va pas vous prendre par la main avec des assistants de cuisson ultra détaillés comme le Siemens ou l'Electrolux. L'interface est plus brute, mais si vous savez cuisiner, il est redoutable. Mais honnêtement, pour moins de 500 €, c'est le meilleur rapport qualité-performance de cette sélection. C'est un four robuste, efficace, qui va à l'essentiel. Si vous avez un budget serré mais que vous ne voulez pas sacrifier la qualité de vos plats, foncez. Le lien pour ce champion du rapport qualité-prix est, comme toujours, dans la description.